Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission 1, 2, 3 Coaching que j'aurai le plaisir de vous présenter régulièrement tous les mardis. On va parler de beaucoup de choses et je vais d'abord commencer par vous présenter mes invités. On va faire un tour de table. Pierre, comment ça va aujourd'hui? Très bien, et toi? Ouais, en forme? Très bien. Comment s'est passée ta semaine? Très bien, la petite reprise qui a repris depuis septembre. Ouais. Tout ce qui se déroule plutôt comme prévu, donc rien à signaler, tout que du bon pour le moment. Super. Vincent, bonsoir Vincent. Bonsoir Jean-Alain. Un habitué des coachs. Bonsoir à tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Comment tu vas? Tu es en forme? Écoute, ouais, nickel, en Ouais, forme, j'ai ouais. la pêche, ouais. Ouais. T'as pas trop le trac? Non, ça va bien se passer, ouais. D'accord. Vincent, c'est notre invité sportif qui va nous faire partager un peu sa passion. Walid? Salut. Ça va Walid? En forme? Ça va, super. Tu reviens de longs week-ends. Rapproche le micro, voilà. Ça. D'un long week-end de formation. Comment ça s'est passé? Super, bien. Avec le meilleur prof. D'accord, c'est top. Et Adam qui est... Bonsoir Jean-Alain. Comment tu vas? Qui est très connu sur la région. Ça va. Ouais. Et toi? Ouais, ça va. Donc Adam, il aura le plaisir d'être avec moi régulièrement pour vous présenter donc cette émission où on va vraiment essayer de décrypter tout ce qui se passe dans la remise en forme. On va parler de sport santé, on va parler de nutrition, on va parler aussi des nouvelles technologies, on va voir un peu l'actualité des centres de remise en forme et on va parler de préparation physique. À la technique, on a Jimmy qui nous donne la possibilité d'utiliser ce lieu pour faire l'enregistrement de cette première émission. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous écouter et à participer avec des news régulièrement. Alors les gars, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes timide ou toi? Ça va? Qui est-ce qui ouvre les festivités? Est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent? Vincent, Walid. Déjà, moi, je voudrais te remercier pour ton invitation. Ouais. C'est une première pour moi, donc c'est sympa, quoi. C'est cool d'avoir pensé à moi et voilà, ça va être sympa. On va passer une bonne soirée ensemble. Ouais. Je suis entouré de gars que j'aime bien, donc que tu connais bien aussi. Je connais bien aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est cool. Ouais, Walid. c'est vrai. Merci à toi pour l'invitation. C'est une bonne opportunité pour les coachs, pour les sportifs, pour ceux qui aiment le sport santé, tout ce qui est en lien avec la nutrition, le sport, la santé en général. Et voilà, je suis fier d'y participer. Et c'est sympa. Top. Adam, on continue le tour de table. Je suis content d'être là et content aussi de promouvoir la pratique de l'activité physique, pouvoir en parler, apporter des connaissances aux personnes qui vont regarder l'émission. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer aussi. Ok. Qui est-ce qui était au stade Vélodrome ce dimanche? Personne? Non, j'ai pas été, mais j'ai vu une story. Alors les gars, il faut soutenir l'OM. Donc on va passer à la première chronique de notre émission, qui est un zoom sur. Donc Pierre, c'est toi qui vas ouvrir la première chronique de cette émission. Okay. Et tu vas nous parler un peu de ton activité déjà de coach et d'un outil qui est performant et qui apporte un plus à notre activité. Ok, alors déjà pour me présenter un petit peu, pour situer comment j'en suis arrivé là, j'ai eu la chance de passer un BPGEPS avec Jean-Alain comme formateur pendant du coup une année. J'ai travaillé après donc dans une salle de sport sur Marseille pendant un peu plus d'1 an, et après dans un club de rugby en tant que préparateur physique pour une équipe qui était pro, donc une équipe à Colomiers. Et ensuite, les choses ont fait que j'ai eu l'occasion de rentrer dans une société, donc eBiodi. Alors je suis passé un petit peu de l'autre côté du guichet, donc au lieu d'être dans les salles de sport, je rencontrais les salles de sport. Je les rencontre encore. Donc régulièrement, je traite énormément avec des coachs, beaucoup de gérants, pour proposer du coup des innovations sur le coaching en général. Alors je suis passé un peu à voir ce que tu fais, ouais. Et je dois vous avouer qu'on a commencé à collaborer ensemble sur l'outil que tu vas nous présenter tout à l'heure. Ouais. Et ma première question, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce sens-là, plutôt que par exemple la préparation physique ou le coaching privé? Alors, le coaching privé, honnêtement, c'est pas ce qui, moi, personnellement, m'attirait le plus. J'étais plus axé vraiment sur la préparation physique, notamment des rugbyman en globalité. C'était la quasi-totalité de mes clients dans cette activité-là. Ouais. Et après, de fil en aiguille, au fur et à mesure des rencontres, etc., j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont fait un petit peu changer d'avis là-dessus. J'ai voulu essayer un petit peu autre chose.
notamment plus au niveau des propositions, des avancées qu'on peut proposer pour des coachs, pour leur activité, pour qu'ils puissent eux se développer. Avec, alors il y a énormément de il y a beaucoup de biais pour faire ça. Il y a la formation que tu proposes, notamment il y a la formation de préparateur physique que tu prépares, mais il y a aussi beaucoup d'innovations en termes technologiques qui peuvent permettre à un coach de se démarquer par rapport à toute sa concurrence, parce qu'aujourd'hui c'est un marché qui est vraiment très complet et qui est de plus en plus restreint de par le grand nombre de coachs aujourd'hui. Je pense qu'après tout le monde va être d'accord avec moi là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous fait peur, la concurrence Franchement, non. Non. Wally, toi qui est tout juste, qui débarque tout juste dans le milieu, est-ce que tu as peur de cette concurrence Non, franchement, j'ai pas. On va pas dire que j'ai peur. C'est que je fais ce que je sais faire et pour l'instant, les gens sont satisfaits. Après, je me développe au fur et à mesure et petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord. Vincent, tu voulais réagir? Du coup, si je peux me permettre. Donc, du coup, moi, je suis pas du tout coach. Par contre, je pratique beaucoup du coaching. Attention, c'est pas tout de suite ta chronique, hein, c'est tout. Allez, vas-y, non, juste te dire que effectivement, c'est un effet de mode et donc il y a pas mal de coachs qui se lancent. Par contre, un truc que j'ai découvert, que j'ai pu comprendre, c'est que chacun a sa façon de travailler. Donc voilà, il y a l'embarras du choix et il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Il faut juste un peu se spécialiser et foncer, quoi. D'accord. Donc on revient à toi, Pierre. Donc c'est vrai que tu parlais de cet outil qui apporte un plus au coach. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Parce que j'ai envie de te dire que il y a déjà beaucoup d'outils d'impédancemétrie. Donc, c'est ça. Déjà, voilà, tu fais bien de le préciser. Avant de dire qu'est-ce qu'on peut développer avec, c'est d'abord savoir qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Bien sûr, c'est ce que tu vas nous dire ce soir. Aujourd'hui, la société pour laquelle je travaille, c'est une société française qui développe des outils de bioimpédancemétrie. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une technique qui est faite pour analyser la composition corporelle d'un sujet, quelconque, que ce soit. Alors, on travaille beaucoup, nous aussi, avec le milieu hospitalier, mais aussi avec le monde du coaching. Donc il y a pas mal de marques qui sont développées, qu'on voit un petit peu sur les pubs sur YouTube, qu'on peut trouver en grande surface, etc. Et il faut bien différencier en fait les principaux outils. Donc il va y avoir des outils qui vont plus être adaptés pour du grand public, notamment les petites balances qu'on retrouve tous avec la montre connectée, etc. Mais bon, j'aime bien petite balance. Là, tu te poses, on sent le mec qui a bien travaillé le côté commercial et qui t'as raison. Non, voilà, donc il faut vraiment séparer les outils qui sont grand public des outils professionnels. Et après, il y a aussi beaucoup d'outils dans le milieu professionnel qui se différencient. Et le but, après voilà, si jamais on veut voir un peu plus précisément avec moi comment choisir un impédance-mètre, là je pourrais vous aider, sinon ça va prendre on va dépasser pendant un bon moment pour l'émission, donc je vais pas non plus développer sur la technique pour pas donner mal à la tête à tout le monde. Mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc l'impédance-métrie, c'est une technique qui consiste à analyser la composition corporelle de personnes. Et notamment, ce qui est intéressant dans le coaching, c'est au-delà de montrer les effets physiques d'une transformation, c'est de montrer aussi les effets physiologiques. D'accord. Aujourd'hui, ce qui est intéressant et un des plus grands axes de développement pour le monde du coaching, c'est le sport santé. C'est fini, presque c'est quasiment fini dans les salles de sport où il y a que de la performance, où il y a du powerlifter, du bodybuilding. C'est le plus gros du marché, il est plus là. C'est du sport santé, c'est monsieur, madame, tout le monde qui veut santé, qui veut se remettre en forme, qui veut avoir un meilleur cardio, qui veut se développer un petit peu. Et là, clairement, on est sur un outil qui va permettre au coach de montrer au-delà du miroir les effets positifs d'un coaching. Alors, on n'en est pas jusqu'au côté psychique, mais vraiment, voilà, sur qu'est-ce qui a changé, avec les conseils en nutrition qui vont avec, du coup, par exemple, une meilleure hydratation, une perte de masse grasse, un gain musculaire, comment ça s'est déroulé, et surtout avoir un suivi sur le long terme grâce à des historiques qui sont proposés dans le logiciel. D'accord. Donc après, c'est un outil qui est portable. L'objectif, c'est adapté pour tous les coachs qui se déplacent, pas seulement pour les salles de sport. Concrètement, pour un ordre d'idée, ça fait la taille, ça fait 25 cm, ça fait 300 grammes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on développe. Et le but, voilà, c'est si vous faites du coaching en extérieur, si vous faites du coaching à domicile, etc., ou même dans les salles de sport, si vous êtes un gérant de salle,
vous pouvez l'implanter de partout. Donc voilà, ça c'est l'un des principaux points qu'il faut mettre en avant là-dessus. Au-delà du côté technique, on va pas forcément développer maintenant, sinon on n'en finira jamais. Alors je crois que tu as amené une petite vidéo. Ouais, exactement. Qui va nous permettre. C'est une petite vidéo de présentation, ouais. Ouais. Voilà, avec bon, ça c'est plutôt classique, avec l'utilisation, comment les petites contre-indications, parce que bon, c'est une technique qui est classée médicale, et il y a forcément des contre-indications, notamment, alors je sais pas si elle est déjà lancée ou pas. Voilà. Donc on attend ton top départ. Allez, bah, tu peux y aller. On peut la lancer. Donc on va regarder un peu ce que c'est que le e-biodi présenté par Pierre ce soir. Grâce, etc. Et on se repèse une seconde après et on va avoir l'inverse, ce qui arrive sur les machines grand public. Là, on va pas du tout l'avoir ici. Okay, donc en fait, il y a deux exemplaires qui sont produits. Il y a le premier, donc le Biodi Expert, qui est plus dédié au milieu du médical, avec 18 indicateurs au total. Donc on va extrêmement en profondeur, celui avec lequel Jean-Alain est équipé. Mais il y a aussi le Biodi Coach, qui est plus du coup adapté au coach. Après, il n'y a pas d'obligation. On a des coachs qui sont équipés avec des appareils médicaux et inversement, où on va avoir moins d'indicateurs et un suivi plus succinct. On va rester vraiment dans les grandes lignes avec le métabolisme de base, la dépense énergétique, masse musculaire, masse grasse, hydratation et les minéraux. Voilà. Donc on va rester vraiment sur du simple, du classique, et ce qui est important, ce qui est le produit de base pour avoir un suivi cohérent sur l'analyse de composition corporelle. Après, pour répondre à ta question, Walid, je pense que c'est vrai que le monde de la remise en forme évolue, le monde du coaching, donc c'est vrai que les coachs, il y a des coachs qui s'adressent par exemple à monsieur, madame, tout le monde, mais il y a des gens qui veulent aller un petit peu plus loin sur le suivi, qui veulent des données précises, qui veulent des chiffres. Donc, je pense que c'est un outil aussi qui est intéressant parce qu'il permet de dire aux gens, ben voilà, vous êtes parti, vous vouliez perdre du poids ou gagner de la masse musculaire. On a fait un bilan, vous êtes à ce niveau-là. Ben maintenant, regardez, vous avez évolué et vous avez perdu tant de pourcentage de masse grasse, vous avez gagné tant de pourcentage de masse musculaire. Donc, c'est aussi un outil qui permet, si tu veux, de justifier le travail que tu fais, de dire, ben voilà, on fait un travail depuis
quelques mois, quelques semaines, et l'efficacité, elle est là et elle est prouvée. Et après, pour répondre à ta question, du coup, à qui il s'adresse plus au coach grand public ou au préparateur physique plus spécifique. Ben, concrètement, ça s'adresse à tout le monde. Pourquoi ? Alors nous, on équipe beaucoup de centres sportifs, donc que ce soit des clubs, donc que ce soit de foot, de handball, de basket, etc. Dans plusieurs pays dans le monde, à différents niveaux, que ce soit amateurs ou professionnels, avec lesquels les préparateurs vont avoir leurs indicateurs pour chacun des membres de leur équipe qui sont en train de coacher. Mais aussi, le but, c'est pour un coach plutôt axé sur du grand public, sur du monsieur, madame, tout le monde qui veut se remettre en forme, de se démarquer un peu de sa concurrence, de montrer de professionnaliser en quelque sorte son discours et d'avoir un plus d'impact sur, au-delà du changement physique, vraiment, qu'est-ce que moi, mon travail, il est pas seulement en face du miroir, mais il est vraiment aussi sur qui vous êtes vraiment, sur d'où on part, où est-ce qu'on arrive, et les avancées en termes de santé qui ont été faites grâce au coaching. Voilà, c'est le but, c'est vraiment d'évoluer avec son temps. Je pense qu'il pourrait en parler des heures, Pierre. Il est passionné. Il a l'air d'être passionné. Bah, écoute, sûr, on aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Alors, où est-ce qu'on peut te contacter si les gens sont intéressés? Me contacter, on pourra me contacter par Instagram, par exemple, ou on pourra, je sais pas si on donne maintenant ou si. Oui, vas-y. Pierre Poustomis. Alors, c'est un petit peu difficile à épeler. C'est Pousthomis. Voilà, sur Instagram par exemple, on peut me contacter si on veut des informations, quoi que ce soit, c'est avec plaisir. Ok, super. Question, vas-y, je t'en prie. Je sais pas si tu peux répondre, mais juste le prix de la machine. Le prix, alors on va avoir deux appareils, donc celui qui est plus axé médical qui va être à 2290 €, et celui qui est plus axé pour les coachs à 1990 €. Donc il n'y a pas un grand écart de prix. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Tout simplement, c'est le même appareil. La seule différence, c'est par rapport au nombre d'indicateurs qu'on propose. Donc, c'est ça, il y en a 18 pour un expert et 8 pour un coach. Très bien. Ça n'empêche pas qu'un coach prenne un expert, par exemple. Alors, juste, moi j'ai une petite question. Il y a des auditeurs aussi qui vont regarder, des gens qui sont pas coachs sportifs. Est-ce que, par exemple, monsieur, madame, tout le monde peut l'acheter et se dire, mais j'ai ma pince, mon outil pour faire mon impédance-métrie moi-même et ça va m'aider. Tu penses que c'est possible? Elle peut. Après, pourquoi on s'adresse plus aux professionnels? Tout simplement parce qu'il y a des formations derrière. D'accord. Un coach, même s'il n'a pas forcément une formation en nutrition, je pense que pour la plupart s'intéressent, connaissent les termes, connaissent la base. Et après, nous, on s'occupe aussi de former tous nos utilisateurs. C'est-à-dire que c'est pas on vend un appareil et merci, au revoir. Ouais. C'est directement après, il y a 2 formations qui sont réalisées avec une diététicienne qui est un professionnel de santé. Et ensuite, formation qui est très bien, je peux tester parce que je l'ai faite. Et ensuite, on organise nous régulièrement des webinaires pour nos utilisateurs et pour des personnes qui souhaiteraient juste découvrir sur l'utilisation avec différents cas. Par exemple, alors sur le milieu médical, ça va être des personnes qui sont atteintes d'ostéoporose, sarcopénie. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment interpréter? Et pour des coachs, par exemple, sur un objectif de perte de poids, comment analyser les résultats, quoi proposer concrètement, et pareil pour la prise de masse, pour du maintien, quoi que ce soit. Parfait. Donc là, le but, c'est vraiment d'encadrer au mieux tous nos utilisateurs pour pas juste qu'ils se retrouvent avec un appareil dont ils savent pas se servir. C'est vraiment pas intéressant. Très bien, Pierre. Merci à toi. Tu restes avec nous et tu réagis à tout moment. On passe à la chronique top et flop. Et vous devez me donner un peu le coup de cœur et le coup de gueule que vous avez eu, que vous voulez avoir cette semaine sur l'actualité de l'activité physique et tout. Mais on va commencer par Walid, qui s'endort un peu. Walid, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, pas forcément. J'ai été content cette semaine. J'ai une anecdote d'un. Est-ce qu'elle est drôle? Non, elle est pas drôle. D'habitude, je fais des blagues, mais là, c'est sérieux. Non, c'est une personne avec qui je travaille, que je coach, qui a atteint son objectif de perte de poids, mais je suis pas là pour parler de sa perte de poids, mais plus pour parler de la relation entre le coaché et le coach. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail à deux. Et souvent, quand on débute en tant que coach, on a des personnes qui donnent pas du sien, qui donnent pas du leur. Et elle était motivée. Voilà. C'est un mec. C'est un mec, pardon. J'étais motivé et franchement, c'est
c'est quelque chose que j'ai apprécié, c'est un travail à deux qui a bien abouti, donc j'étais content. Super. Et pour les flops, tu as dit que tu n'en avais pas, donc pas forcément. Adam, coup de cœur, coup de gueule. Rapproche-toi, Adam. C'est vrai que tu es, comment te dire, tu aimes l'aérien, tu aimes avoir de l'espace, mais rapproche-toi de nous. Pour le top, j'avais le côté, Covid, ça a pas freiné, en gros, les gens pour faire du sport. Je voyais de plus en plus de gens qui voulaient faire du sport. Les gens avaient marre d'être, en gros, enfermés pendant la période de Covid, donc ils voulaient sortir, faire du sport. En tout cas, moi, comme je fais beaucoup de coaching en extérieur. Est-ce que tu l'as ressenti, ça, sur ton activité, la différence entre pendant Covid, la sortie des couvre-feux, des confinements et plus de sollicitations le pendant Covid et après Covid aussi plus de personnes qu'avant Covid. Parce que ça a mis une genre de prise de conscience et les gens se sont dit je vais confinement parce qu'on est toujours je pense qu'il est toujours là le Covid, c'est plutôt pendant le confinement et après confinement. D'accord, OK. Et coup de gueule, pour rester sur le même sujet, en gros, j'avais vu pas mal de coachs en extérieur certains je connaissais de vue, je les connaissais et je sais qu'ils sont pas vraiment coachs, mais des improvisés coachs qui donnaient des cours en extérieur et qui avaient ni connaissance ni formation, qui faisaient faire un peu n'importe quoi. Je le voyais de loin à des élèves, à des personnes, et en gros tu les as attrapés, tu leur as fait une prise de judo. Mais ils faisaient payer 3 fois le tarif et du coup petit coup de gueule sur ça. D'accord, très bien. Vincent, oui, mon ami. Coup de cœur, coup de gueule cette semaine. Alors, j'ai pas de coup de cœur de la semaine, mais j'ai un gros coup de cœur. Ouais. Coup de gueule. Ah, coup de gueule. T'as pas de coup de gueule, mais t'as un coup de cœur. Non, si, j'ai les deux. Ah, t'as un coup de gueule, c'est l'inverse. Ouais. Non, j'ai les deux. J'ai le coup de cœur et j'ai le coup de gueule. Ok, super. Par contre, j'ai pas le coup de cœur de la semaine. D'accord. C'est le coup de cœur général. C'est ça, de manière générale. J'en parlais tout de suite, qui est pour moi le coaching en fait, le coaching personnel. C'est le coup de gueule? Non, c'est le coup de cœur. J'essaye de l'embrouiller. Exprès, là. Non, voilà, du coup, c'est le gros coup de cœur. Ok. Et on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Développe tout à l'heure, ça marche. Parce que le coup de gueule, le gros coup de gueule, c'est les blessures, les gars. Oui. C'est la blessure. Voilà. Oui, la blessure. On aura l'occasion de faire une émission. On aura l'occasion de faire une émission sur les blessures, vous donner des conseils avec des coachs, avec des spécialistes, pour que vous puissiez justement savoir quoi faire si vous avez une petite blessure ou une blessure un peu plus grave. Voilà. Ça marche. Merci Vincent. Y a pas de Pierre, souci. coup de cœur, coup de gueule. Alors pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent. Avec l'outil qu'on a présenté tout à l'heure, on peut aussi prévenir les blessures. Parce qu'on sait que les blessures, c'est dû à une mauvaise hydratation. Il aurait dû te rencontrer avant. En plus, tu es coach. On l'a pas dit, mais tu es aussi coach. C'est ça. Micro. Bon, alors, concrètement, pour mon coup de cœur aujourd'hui, moi, ce que je voulais un petit peu aborder, c'était sur l'impact de la crise qu'a subi le fitness pendant quasiment 2 ans, avec la fermeture des salles, les coachs qui pouvaient plus travailler. Donc, un gros manque à gagner pour le monde du fitness en France. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est que je rencontre beaucoup de coachs et beaucoup de gérants de par mon activité, et je remarque qu'ils sont depuis plusieurs mois, pour la plupart, dans une logique de relance de l'activité, en mettant en place des nouvelles offres, des nouvelles prestations. Ils mettent aussi, pour les gérants de salles plutôt, mais voilà, de nouvelles infrastructures, que ce soit au niveau par exemple de la formation avec des spécialisations comme la préparation physique ou même avec avec la nutrition, et aussi avec du matériel, pourquoi pas, n'est-ce pas n'est-ce pas. Donc après, ce qui est intéressant dans la démarche aussi en parallèle, c'est de voir un petit peu que le métier de coach change concrètement, et qu'on n'est pas sur le métier d'il y a 10 ans. Je trouve que Jean-Alain, clairement, t'en es l'exemple, avec un petit peu cette logique d'entrepreneuriat qu'il y a derrière. Et pour moi, clairement, ça peut annoncer un futur très prometteur pour le milieu du fitness en France, pour le milieu du coaching, pour le milieu de la préparation physique, avec un petit peu ce changement au niveau des logiques, des perspectives d'avenir pour chacun des coachs qui travaillent aujourd'hui. Très bien. Voilà. Merci. Alors, moi, j'ai un coup de cœur, pas de coup de gueule cette semaine, mais coup de cœur pour notre équipe de foot. Je suis allé les voir, même s'ils ont perdu. Alors, c'était la première fois, figurez-vous, que j'allais au stade Vélodrome. Donc, c'est vous dire si parfois un coach, on n'a pas le temps parce qu'on travaille souvent le soir, on n'a pas le temps d'aller voir tous les événements. Et je suis allé cette semaine et vraiment, vous êtes déjà allé au stade depuis une fois, mais depuis qu'il a été rénové, depuis Avant le Covid. Vin, je te demande pas, toi, c'est
Toi, tu es pas foot, toi, tu es plus. Non, ouais, je suis pas foot du tout. Je sais. regarde à la télé, mais jamais vélo vraiment. Ben, en fait, moi, c'est mon coup de cœur parce que vraiment, j'ai vécu un moment inouï en école sportive, mais on aime tous les sports. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un petit peu cette ferveur que je connaissais depuis quelques années. Voilà, c'était mon coup de cœur. Vincent, c'est à toi. Chronique de l'invité. Vas-y, dis-moi tout. Comment tu vas, mon ami? Bah ça va, tranquille. Hein. Ça va? Ouais. Petite blessure, mais ça va. Ouais. Je suis confiant, je suis bien entouré. Les blessures, ça fait partie de la vie des sportifs. Ça fait partie de la vie, ouais, c'est les ça, coachs, ouais. qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Les blessures, un coach, ça se blesse aussi. S'il y a des gens qui nous écoutent, est-ce que le fait de prendre un coach sportif, ça permet de moins se blesser? Franchement, oui. oui. Je réponds pour Ouais, toi. Oui. Non, oui, bien sûr. Ah, certain. Vas-y, Ouais. vas-y. Ouais, logiquement, oui. Logiquement, oui. Ouais, oui. Après, même avec un coach, on n'est pas à l'abri de blessures. Hein. Ouais, faut pas dire ça. Putain, les gens, Non, mais c'est vrai, on n'est pas à l'abri. Il est honnête. On n'est Il est pas à honnête, l'abri, trop on n'est honnête. pas à l'abri, mais Ouais. on réduit les risques. Quoi. Ouais. Après, comme tu l'as démontré tout à l'heure, les improvisés coach, bah, la plupart des blessures, elles se retrouvent là. Hein. Ouais, mais... Donc, Ouais, c'était un peu ton coup de, voilà, ton coup de gueule. C'est ouais. clairement Ouais. la différence entre les professionnels de la forme et des personnes qui s'entraînent depuis quelques mois, qui commencent à avoir un petit physique et qui se vendent comme ça. Et on voit clairement le gros manque de professionnalisme et le gros manque de connaissances qu'il y a derrière. Quoi. Ouais. Donc Vincent, toi, tu fais du coaching depuis combien de temps? Eh ben, écoute, ça fait maintenant presque 10 ans. Presque D'accord. 10 ans que... Tu as commencé par moi, non? C'est ça, j'allais le dire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est toi, ouais, voilà, c'est ça. T'as été le précurseur, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai enchaîné. Et qu'est-ce que ça j'ai bien t'apporte? kiffé. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce t'apporte que ça dans ta m'apporte vie? personnellement Ouais. dans ma vie? Ta vie de Bah, sportif, hein, franchement, je veux dire. Ouais, mais même dans la vie de tous les jours, franchement, ouais, ça apporte beaucoup de choses. Ouais. Déjà, ma vie sportive, ça apporte un résultat concret, en fait. Physique. Tu sens la différence? Ouais, bien sûr. D'accord. Parce qu'en fait, le coach sportif, vraiment, il va s'adapter vraiment en fonction de la personne qu'elle a en face. Et ouais, du coup, franchement, il y a rien à dire sur ça, quoi. Après, j'ai connu que des bons coachs, donc. Le premier, c'était moi, et après, ils ont tous été bons. Voilà, après, j'ai enchaîné. Ouais. Il y a toi, il y a Ludo s'il nous voit, il y a Walid présent. Ouais. Il te reste Adam à tester. Adam, voilà, je vais tester. Ouais. Je sais qu'il y a un bon ami qui est avec toi. Et, Rémi et Carlos, à qui on fait un coucou. Rémi, il a une bonne progression. Donc, je vois bien sur les réseaux et tout, là, c'est bien. Et aujourd'hui, bien ce que tu fais, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme sport? Comme sport. Alors moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours pratiqué du sport collectif. Collectif, et après, je suis passé sur individuel. Donc, j'ai fait du basket. J'ai fait du football américain, individuel, j'ai fait des arts martiaux, de la boxe anglaise, voilà, des sports de combat. Et c'est là où je me suis beaucoup blessé d'ailleurs. D'accord. et en parallèle, donc du coup, je me suis orienté sur du coaching personnel. Ouais. Et tu as remarqué qu'avec le suivi, bon, même si tu t'es un peu blessé là, donc c'est pas très vendeur ce soir. Ouais, mais je me suis blessé. C'est pas avec un coach. Non, je me suis blessé en faisant de la lutte. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est les coachs très de très lutte, bon club, mais c'est moi. Ouais. J'ai voulu forcer, il fallait pas. Après, il faut rappeler que les blessures, malheureusement, ça fait partie aussi de l'entraînement. Après, ce qui est intéressant, c'est ce que tu mets en place, c'est-à-dire après la blessure, comment tu fais C'est une force mentale, ouais, c'est ça. Il faut, dans un premier temps, moi, mon objectif, c'est de me rétablir le plus rapidement possible. Bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en ai parlé à Walid et je lui ai dit, voilà, il faudrait que tu me mettes sur pied rapidement. Parce qu'à côté de ça, voilà, j'ai un taf, quoi. Du coup, il faut que j'assume. Ça me fait rire. Il faut que j'assume, ouais. Je l'ai pris entre 4 yeux, j'ai dit la vérité. J'ai dit, faut que tu m'assumes. On va mettre sur pattes rapidement. On a une petite vidéo de vous deux. C'est la surprise. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. C'est une vidéo où on te voit en plein effort. Vince, avec ton coach. Tout ça. Voilà, super. Stabilise le bassin. Gagne les abdos, souffle bien. Allez, tape. 3, 2, 1, TRX. Aligne ton bassin. Voilà, super. Stabilise le bassin. Gagne les abdos, souffle bien. Allez, tape. Il est motivé. 3, 2, 1, TRX. Il y a de l'énergie là. Bon, Faut le motiver. on
va pas parler des cheveux, mais on va juste parler de ce moment-là. Franchement, voilà, j'étais. Ouais, j'espère qu'il faisait bien le mouvement. Ouais, j'étais un peu Ça, au bout de ma vie. c'est à toi de le dire, le coach. Hein, Ouais, là, bon, vous pouvez pas le savoir, mais j'étais au bout de ma vie. Ouais. Il m'a bien fait pousser. Ouais. Ça se voit. Ouais, non, sérieux, j'ai bien kiffé. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à dire lui, il est dangereux comme coach. Je vais le suivre. Je vais tout faire pour être derrière. Du moins, j'ai tout fait pour qu'il soit derrière moi. Ben oui. Donc, écoute, c'est super que tu sois venu témoigner un peu ce soir de l'activité physique. L'objectif de cette émission, c'est aussi de mettre en avant le bienfait de l'activité physique. Donc, il y aura aussi des témoignages, des gens qui se font coacher et qui vont vous dire un petit peu ce que ça leur apporte au quotidien dans leur vie de tous les jours. Merci Vincent, tu restes avec nous. Pas de souci, T'avais un message à faire passer quelque chose à rajouter? Bah, franchement, les gars, buvez de l'eau parce que c'est la vie. Non, c'est vrai, buvez de l'eau. Oui, n'est-ce pas, Walid? On va faire comme le footballeur, là. On va parler de quoi, n'est-ce pas? Il faut que de l'eau. Non, mais c'est bien. Oui, buvez de l'eau. Non, c'est pour le rétablissement. On est là pour donner des bons conseils. C'est très bon. Et c'est vrai que très bon. Lorsqu'on a une blessure, il faut s'hydrater. C'est ça, ouais. Exactement. Et Bon. d'ailleurs, grâce à ça, tu récupères bien. Hein. Je dirais pas. Walid, je crois que c'est à toi. C'est à moi. Alors, chaque semaine, on va aussi vous présenter un coach qui va développer un peu son activité, qui va faire une chronique. Et aujourd'hui, donc déjà, parle-nous de toi, Walid. Qu'est-ce que tu fais Donc, moi, j'ai démarré le coaching depuis un an maintenant. Ouais. Je travaille dans une salle de sport dans le 8e avec Jean-Baptiste, que tu connais aussi. Et oui, qui est mon kiné. Il est kiné, ostéopathe. Et il a décidé en fait, il a ouvert un cabinet de kinésithérapie associé à sa salle de sport. À la base, il a ouvert parce qu'il avait seulement un cabinet de kiné et il s'est rendu compte qu'après avoir soigné ses patients allaient en salle de sport et ils se blessaient et ils revenaient. Donc, il a ouvert sa salle de sport et il a recruté des coachs spécialisés sport santé, où vraiment ils donnent des conseils en rééducation et tout, et ça apporte un gros plus aux coachs. Et je trouve que c'est aussi d'ailleurs un top de travailler en association avec les kinés et que les coachs travaillent avec les kinés. Donc ça, tu le mets dans le coup de cœur de tout à l'heure dans la chronique. Ouais, c'est un coup de cœur. Et justement, c'est là où il vient Vincent. Ouais. C'est-à-dire que lui, il va dans une salle ou dans un centre de sport faire du sport. Il se blesse parce que les coachs ou les profs, ils sont pas, on va dire, ils font de l'entraînement empirique. C'est-à-dire que à l'échauffement, ils vont te faire sauter, tout ça. Attention, ne nous faisons pas trop d'ennemis quand même. Non, mais c'est histoire de dire. Et c'est nous, en fait, qui voyons ces sportifs-là venir faire la rééducation, et des fans de sport qui certains même tombent en dépression à cause de cette incompétence-là. Tu vas nous faire pleurer ce soir. Dépression, blessure. Du coup, on va dire que je suis un peu spécialisé sport santé. Ouais. Et moi, je suis là pour donner quelques conseils on va dire, dans la vie. D'accord. Depuis combien de temps, là, depuis combien de temps tu t'es dit la vocation de coach, tu l'as depuis combien de temps? Ça fait maintenant 4 ans. 4 ans, d'accord. 4 ans, 5 ans. On peut te demander ce que tu faisais avant, c'est pas trop indiscret. En fait, je suis encore tout jeune. J'étais au lycée. Dit-il. J'étais au lycée et je faisais beaucoup de sport. Ouais. Et tout le monde me disait, franchement, ça se voit que tu es passionné de sport, tu donnes des conseils, tout ça, et tu t'arrêtes jamais. Donc, franchement, si tu as l'occasion de t'orienter vers tout ce qui est coaching sportif, préparation physique, tout ça, fais-le. Et j'ai écouté ça et je l'ai pas pris à la légère. Je me suis orienté vers une formation d'éducateur sportif. Et par la suite, franchement, je me suis régalé. Donc, j'ai poursuivi sur la formation de coach, donc le BPJEPS, associé avec la préparation, la certification de prépa physique, parce que
ça m'intéresse, tout ce qui est développement des qualités physiques, tout ça. D'accord. Et après, pourquoi pas, j'ai encore une nouvelle passion, m'orienter vers tout ce qui est kinésithérapie. Ouais. Mais ça, c'est vraiment encore notre projet. D'accord. Et ce soir, tu nous as présenté vous avez une question à poser? Juste, Oui, juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure là, sur ma blessure justement là. En fait, le problème, c'est que c'est un très bon club. Hein. Non, je dis pas que c'est un mauvais club. Non. Il se rattrape. En fait, non, c'est juste pour expliquer, parce que c'est moi qui t'ai résumé le truc. Donc, en fait, Oui. en fait, le problème, c'est que dans les sports collectifs, c'est que t'as un coach, voire deux coachs, pour je sais pas combien de membres à la fois. Donc, en fait, il peut pas s'orienter, rester sur toi, sur toute la séance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, adapté à chacun. On va dire que c'est exactement. Ouais. Donc, en fait, moi, personnellement, pour mon cas, ben voilà, j'ai voulu me donner, parce que voilà, c'est ce que je fais à chaque fois quand je pratique un sport. Et voilà, donc, je me suis blessé, on va dire, presque tout seul, quoi. Donc, mais voilà. Non, je dis pas que c'est leur faute. Non, bien loin de là. Je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que tu as le côté collectif où c'est une forme de coaching qui c'est un truc peut-être moins personnalisé, et le coaching individuel ou en duo, il est beaucoup plus personnalisé. Donc on retrouve une différence entre les deux. Oui, c'est ça. Mais voilà, du coup, l'avantage du coaching perso, c'est que voilà, il va vraiment se focaliser sur toi, et c'est là que je valide en fait le fait que c'est bien meilleur. Que tu valides Walid. Je valide Walid. Voilà, Walid. Walid, ta chronique ce soir, qu'est-ce que tu veux apporter? Alors moi, j'aimerais parler de la perte de poids. Oui. On en parle beaucoup en ce moment. beaucoup, ouais. Et surtout après l'été. D'ailleurs, c'est dans les flops. L'OMS a sorti des chiffres comme quoi d'ici 2022, la moitié de la population mondiale est en surpoids. Et je pense que nous, les coachs, on n'est pas encore représentés comme des professionnels de santé, mais on devrait l'être, je pense. Et parce que pour les followers, fait des selfies en même temps. C'est pour les followers. Et j'ai sorti une phrase qui dit: arrêtons de vouloir perdre du poids, mais gagnons de la santé. D'accord. C'est-à-dire, essayons d'abord de changer notre vision des choses et plutôt essayer de dire: je veux être en meilleure santé. Et pour faire ça, il y a pour moi, il y a quatre points à modifier dans ces habitudes, parce que c'est vraiment nos habitudes qui sont nos pires ennemis. Moi, je pense que de nos jours, par exemple, on marche plus assez. On est trop assisté, ou notre travail nous demande trop de rester assis, mais on peut pallier ça avec des mouvements et plus de marche. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui est dans un bureau, qui n'a pas la possibilité de marcher? Des mouvements d'extension, de flexion, j'avais pas le micro, de flexion, d'extension, d'inclinaison, essayer de plus bouger, de faire quelques mouvements, des petites pauses d'une minute pour bouger. Ça va peut-être changer beaucoup de choses pour certains qui sont souvent tout le temps assis. Après, par exemple, qu'est-ce que je voulais dire sur la nutrition aussi. Par exemple, mâcher ses aliments, prendre le temps de manger, on le fait plus. Et ça, si juste on change cette habitude-là, ça apportera vraiment beaucoup de bienfaits dans on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, Walid. On n'a pas le temps. Et oui, mais alors la vie elle va trop vite. On prend plus le temps de faire les choses comme il faut, de faire les choses bien. Pour vous montrer, un litre d'eau d'un coup en 10 minutes, et après ne plus boire jusqu'au soir et reboire un litre d'eau. Alors par contre. Alors moi, je vais faire un petit test. Vince, tu bois? Ouais, par contre, ok, mais c'est pas de la magie de boire, parce que je bois énormément et. Quoi, de l'eau? Pierre, tu bois suffisamment d'eau?
particulièrement beaucoup, ouais. Ouais, oui, c'est Fais vrai que tu es attention à arrivé, ça. tu nous as demandé une bouteille d'eau. Directement. Non, mais il vérifie tous les jours son taux d'hydratation. Exactement. Ah oui, mais ouais. en plus, Grâce au effectivement, Beauty Coach. ben, là-dessus, justement, tu arrives à quelqu'un qui ne boit pas suffisamment d'eau, on arrive à le voir avec Ouais, on le Lindy. voit très clairement. On a tout Ouais. le taux d'hydratation en fait qui est présenté. Ouais. Et par exemple sur un suivi, si demain Walid conseille à son client de justement plus boire, de mieux s'hydrater, Ouais. on verra la courbe qui va être beaucoup plus dans le niveau de ses normes D'accord. plutôt qu'en dessous. Alors souvent les gens sont sous-hydratés plutôt que surhydratés, mais souvent là, on va voir l'évolution plutôt croissante Ouais. d'une meilleure hydratation après les conseils en nutrition d'un coach. Et après juste pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur la sédentarité, Walid, j'avais eu l'occasion de travailler pour une fédération en fait qui proposait du sport en entreprise. Et clairement, donc j'étais sur le terrain avec les personnes qui étaient sédentaires, d'autres personnes qui étaient plus en activité, qui faisaient travail de manutention, etc. Et clairement, ce que tu dis, c'est complètement vrai. Aujourd'hui, c'est limite dramatique. Moi, mon travail, c'était de placer en fait des coachs dans ces sociétés pour qu'ils puissent proposer eux, aux salariés de l'entreprise, de l'activité physique, pour les remettre en forme, pour les stopper dans cette sédentarité. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi pas mal de coachs qui ont pensé à ça et pour qui il y a un boulevard à prendre. Voilà, plus au niveau du marché pour développer un petit peu son activité. Clairement, c'est un travail, il y aura toujours de la demande et même on pourra toujours en créer de toute façon avec le temps. Alors buvez de l'eau, c'est bon pour c'est bon bouger. pour la santé. Et comme il et a bouger. dit Vincent aussi, Ouais. c'est que comme il a dit, c'est pas magique de boire de l'eau parce D'accord. qu'il s'est blessé quand même. C'est-à-dire que il n'y a pas d'aliment magique, il n'y a pas de formule magique. Souvent, les gens recherchent ça. Alors, c'est vrai ce que qu'est-ce tu dis je parce dois qu'il y a faire quelqu'un qui pour, m'a dit une phrase, je crois que ça fait c'est 2 quoi semaines. l'exercice En fait, magique, tout est bon, sauf en excès. Je crois que c'était une phrase un peu comme tout ça. excès est mauvais. Ouais, et après, ouais. il faut toujours avoir un juste milieu dans la vie. Un équilibre. Même un excès de sport, les grands sportifs de haut niveau ne sont pas tous forcément en bonne En santé. bonne santé. Il faut un juste milieu et il n'y a pas d'aliment magique. C'est juste 2-3 réglages à faire dans le quotidien qui font toute la différence. Qui aujourd'hui a marché 10 minutes? Moi, Toi, même plus. Attends, tu peux pas, t'es blessé. moi, j'ai pas de voiture déjà, donc je marche. Là, il a fait du vélo. Il a fait du vélo. Moi, j'ai fait 1000 mètres à la nage. Ah, juste avant de ça venir. va. On demande J'ai même pas marché, On mais demande même T'as pas fait à des Adam parce que tractions. lui, Ouais, je me suis entraîné un peu lui ce il matin. marche sur les mains. Non, la natation aussi. Après, oui, Ouais. pratiquer une activité. Souvent, les gens ils disent c'est quoi l'activité à faire pour plus avoir mal au dos ou pour perdre du poids ou pour perdre de cette partie-là du corps. Ouais. Alors qu'il y en a pas en fait. C'est juste de bouger, de faire ce qu'on aime. Si on aime marcher, on va marcher. Si on aime nager, on va nager. Celui qui aime faire de l'escalade, il a qu'à aller faire de l'escalade. Mais l'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime. Et souvent, on se cache derrière l'excuse de on n'a pas le temps, mais on peut toujours trouver le temps, je pense. Walid, où est-ce qu'on peut te contacter Moi, sur Instagram. Oui. Donc moi c'est il est compliqué mon Instagram, c'est tiré du bas Walid. Prenez vos stylos. Allez, Notez tous. chez Baba. Notez tous. Chez Baba, déjà chez Baba Sport, je travaille là-bas salle de sport kiné sport santé dans le 8e à Marseille. À 10 minutes du rond-point du Prado. Sinon sur Instagram c'est walid.smth. C'est un peu compliqué, j'aurais dû faire plus simple, mais bon. Walid.smth. Voilà, c'est facile. Walid.smth. Finalement, ouais, c'est facile. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Ça va? Non, je pense que, j'espère que les gens prendront conscience de ta chronique simple, sur la perte de poids. Mais je pense qu'il faut bien pratiquer ces conseils. Chaque semaine dans cette émission, vous aurez le Walk of Fame. Le Walk of Fame, c'est un zoom sur une activité, sur un entrepreneur, sur un protagoniste de l'activité physique. Et ce soir, Adam qui est un peu réservé. Vas-y, Adam. Adam, que vous allez retrouver en principe régulièrement avec moi. Comment tu vas? Ça va, et toi, Joël? Ça va, Adam. Ouais. Donc ce soir, tu es le grand témoin et tu vas nous parler de toi déjà et de ce que tu as créé depuis quelque temps sur Marseille.
Donc, alors moi je fais du calisthenics, donc je suis un athlète de base, je fais du calisthenics, une discipline que je vais vous présenter ici depuis 8 ans environ. J'ai fait des compétitions et j'ai fondé le club SWC en 2018. Et ça fait 2 ans que je fais des activités de coaching sportif, de cours collectifs à base de calisthenics, donc que j'adapte soit pour la performance, soit pour l'activité physique. Donc, soit pour la performance auprès de sportifs qui veulent apprendre de nouveaux mouvements et donc assimiler des performances dans le calisthenics, soit auprès du public qui est plus adapté en renforcement musculaire, conditionnement physique. Ouais. Tu voulais poser une question, tu allais dire qu'est-ce que c'est que le calisthenics? C'est quoi? Alors, Voilà. on va en parler tout à l'heure. Ce que je voudrais, c'est montrer déjà quelques photos de toi, Adam. Parce que tu es très présent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est quoi cette photo? Wow. Commente-nous un peu. C'est une photo, c'est un Qu'est-ce gars, que tu portes là? En bagasse. Oh là 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 là. Tiens sur une main. Bientôt sans les mains. Easy. C'est pas un poids, c'était, en gros, c'est une barre de traction. J'étais en train de faire une pull-up en arme, une traction à bras, pardon, Une et après, quoi on utilise des mots, enfin, Des on prend anglicismes. ouais, anglicisme. Pour le mouvement pull-up, en gros, c'est traction. Ouais, Pour le pull-up, traction, d'accord, et ouais. one arm, c'est un bras. Ah Et oui, du coup, d'accord. bon, j'étais bloqué en haut et c'était pour une photo, c'est un photographe. Là, tu qui étais est dans passé, qui tu me l'a étais dans pris. le vide là sur la photo, ouais. Ouais, dans le vide, mais c'est un photographe qui me l'a pris et j'ai zoomé pour que ce soit un peu stylé et voilà. D'accord, ok. Donc tu vas nous parler de ça tout à l'heure, de ce calisthenique. Et Tu as l'air à l'aise, là, on dirait qu'il y a un tabouret, non? bah oui, moi, Non, j'ai moi je bloqué. pensais qu'il portait tu On sais, voit la main de Jean-Alain juste en dessous, là, qui le soulève. sans blague. Et oui, donc mais quand tu vas nous parler du calisthenique, mais toi avant tout, tu es coach sportif maintenant, tu es diplômé, Oui, c'est ça. Il y a tu as tout eu qui un est- parcours sur pas mal de formations, hein, d'après ce que J'ai fait une formation pour les cours collectifs, une formation forme et force Mhm. que j'utilise pour le coaching individualisé. Ouais. Et en gros, coaching sportif. Ouais. Et en gros, coaching sportif il y a Wally qui se marre, mais généralisé sur tout ce qui est musculaire. Je travaille sur du renforcement Ouais. musculaire, du conditionnement physique et Ouais. tout ce qui est mouvement, poids du corps. Donc, D'accord. calisthenics, c'est tout ce qui va être des mouvements poids du corps, du mouvement poids du corps. D'accord, ok. Et donc le calisthenique, c'est quoi? C'est En gros, c'est une discipline qui est, si on prend tous les mouvements au poids du corps, mhm, donc que ce soit avec le haut du corps, le bas du corps, mhm, c'est ce qu'est le calisthenics, de pas s'étirer entre tout ce qui est mouvement de gymnastique, donc mhm. mouvement de gymnastique sur anneau, sur barre fixe, Ouais. mouvement de force figure statique, Là, on a figure une dynamique. superbe photo de. Excuse-moi de te couper, mais c'est qu'en fait, notre Il technicien était Jimmy fait quelle heure? défiler les photos, photos de mannequinat. Donc là, c'était quoi cette photo? Ça, c'est une tu étais photo où? qu'on a pris au 7. Au Le 7. 7, c'est une salle de sport, le 7 squash au Prado, et ça, c'était pendant la formation à la FA, pendant le BPGEPS. D'accord. Et en gros, en fin de cours, il y avait une fille qui nous a un peu tous pris en photo pour qu'on ait une bonne photo de profil. D'accord. Et voilà, et en gros, elle m'a appris Tu te ça. rappelles de l'heure? L'heure, non. C'était midi et quelques Et- avant de manger. Encore une autre photo de toi, puisqu'on rappelle que le Zoom ah. ce soir, c'est sur ton activité. Ça, pareil, sur, c'était la même, mais avec. ouais. En gros, elle m'a dit fais une pause comme ça. Ah et- ouais, là, ça fait It's me. C'est quoi? C'est- En tout cas, si je peux me permettre, Jean-Alain, Oui. j'ai mon collègue, mon ami Rémi, qu'on connaît, Ah. qu'on a en commun, Rémi, notre ami. qui salue. m'a parlé de toi. Et Ouais. parce Ouais. qu'on a un peu discuté, justement, là. Et ouais, il kiffe bien. Franchement, il kiffe bien. Il a bien évolué. Parce qu'il est parti de bien bas, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais, en gros, il est Galéré arrivé. un peu, hein. Il tremble un peu Ouais. sur les barres, mais bon, Ouais. Rémi. Mais il a Non, bien évolué, ouais. Rémi, si tu nous Après, écoutes. mais il est arrivé avec une bonne condition physique. Ouais. Oui, Il a, voilà, il y avait. S'il serait Ouais, il a arrivé quand même une vraiment, condition, oui, ouais. vraiment à zéro, il Ouais, il aurait a fallu, fatigué. je pense, 6 mois environ de préparation générale pour pouvoir commencer à faire certains mouvements. Ouais, Et parce que ton directement, domaine. ouais, il était conditionné, on a attaqué les mouvements et la performance. Ouais, voilà, parce que ton domaine, il est quand même particulier. Et, Mhm. j'ai quand même pu voir des mouvements. Et, C'est beaucoup de mouvements poids C'est- du corps, de force isométrique, ouais, mouvements de levier, principe de levier sur les mouvements. c'est quelque sur les chose, mouvements hein. de force, oui. c'est quelque chose. Donc le calisthenique, tu disais que c'est En gros, voilà, ouais, on a la c'est- partie gymnique Mhm, et la partie qu'on peut dire plus activité physique. Donc la partie gymnique, ça va être toute la partie mouvement. mhm, Donc mouvement aérien, rotation, élan, tout ce qui vient de la gym en élan et en rotation. Mhm. Mouvement de force, donc des figures comme le drapeau, le front lever, les planches, mhm. qu'après vous allez voir en support On vidéo. aura la petite vidéo tout à Et l'heure. en gros, ouais. tout ce qui est mouvement poids du corps, renforcement musculaire, ça va être tout ce qui est à base de deux mouvements de base, trois Mhm. mouvements de base, traction, dips, pompe. On peut rajouter le squat, mais c'est un mouvement supplémentaire au poids du corps. Mais à la base, calisthenics, c'est vrai qu'on est plus sur le haut du corps. Mhm. Donc je peux dire 4 mouvements, traction, dips, pompe, squat. Et Mhm. tout le reste, ça va être des variantes. Des D'accord. variantes pour soit essayer, soit on va aller un peu plus sur Par exemple, l'hypertrophie. une variante Une sur les variante pompes. sur les pompes, Ouais. des pompes inclinées, des pike push-up, des D'accord. pompes inclinées pour ajouter de la difficulté ou pour focaliser, pour Tout ça centrer sur des plus. barres. Tout ça sur barre fixe, barre Barre parallèle, fixe, ouais. sol, anneau, matériel fonctionnel, kettlebell, élastique, Mhm. mais au poids du corps, entre guillemets. D'accord. Sans charge additionnelle. On peut rajouter des charges additionnelles pour travailler de la force,
Mais de base, c'est sans charge additionnelle. Est-ce que tu as des mouvements qui sont codifiés ou est-ce que c'est de la créativité? C'est-à-dire que tu as la base du calisthénique, les mouvements dont tu as parlé, et chaque coach... En gros, si on veut clarifier le truc, ce serait comme si on prend la danse et le breakdance. Ouais. Le breakdance a des codes par rapport à la danse pour être propre sur ses mouvements, mais il est créatif. Ouais. Dans le workout, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris des mouvements de gym. Sur les mouvements de base, on est obligé d'avoir un code de forme, de posture, de propreté. Ensuite, on peut rajouter de la variante, mais en respectant ces codes. D'accord. Donc, c'est créatif. C'est ce qui change avec la gymnastique. Mais même avec la créativité, on peut ramener tous les mouvements qu'on veut, faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est dans la partie compétitive, artistique, performance. C'est aussi une discipline compétitive. Oui, il y a des compétitions aussi. Et des compétitions répétition, donc maximum de traction. Des compétitions force, donc traction, dips, mais avec du lest. Ça va être de la RM1 et RM5, c'est-à-dire le moins de répétitions possible, mais avec le plus de charge possible. Ouais. Et de la compétition qui va être le freestyle, plus artistique, avec des mouvements. Mouvements de force, acrobatie. Ouais. Voilà, et tout est codifié. Tout doit respecter une certaine forme, un strict. Sinon, c'est soit invalide, soit on perd des points. Walid, ça, c'est en compétition. Tu avais une question? Non, moi, j'ai toujours voulu faire le drapeau. Comment je peux faire pour travailler le drapeau? Je tombe. Non, on va dire en gros, ça c'est le même principe sur toutes les figures de force. Par exemple, pour travailler un mouvement de force, on va prendre le drapeau par exemple, ça va être tout ce qui est... Quand on prend le drapeau, on pense au mouvement. Déjà, c'est un mouvement dans la base. On met deux catégories de mouvements en force. Il y a tirage et poussée, poule et push. On le met dans le pool. Moi, le drapeau, je le mets dans le pool. Donc, le gainage, dans le pool. Le drapeau, tirage. En fait, il y a des deux. Il y a un bras qui va servir à pousser, mais avec l'autre bras qui est en haut, c'est là où on va se tracter et remonter son corps. C'est donc, mais je le mets plus dans le pool parce que l'effort, il vient plus du pool. Mais le bras d'en dessous, il est juste en maintien, en résistance. Et en gros, la phase concentrique, ça vient d'ici, donc c'est du tirage, ça vient de cette partie-là. Donc c'est ça, et le travail qui peut être intéressant pour travailler au niveau du drapeau, donc les principaux exercices par exemple, pour en donner quelques-uns, donc bonne maîtrise de traction, qui est une base, maîtrise de certains exercices gainés, je vais l'appeler donc... on l'appelle le Ice Cream Makers. C'est en anglais, il y a des noms originaux, drapeau, ice voilà, cream. Si on veut chercher, il y a cet exercice pour le gainage, la partie un peu intercostale. Et il va avoir aussi la partie excentrique, négatif. Se mettre tout en haut drapeau, ça marche très bien. Se mettre tout en haut et redescendre en négatif, maintenir la descente. Après ça, c'est les exos de base. Comme, comme l'apprentissage des tractions où tu démarres en haut. En excentrique. Mais ça, après, il y a des dizaines d'exos d'assistance pour corriger la forme ou pour travailler sur par exemple, plus de maintien sur le drapeau ou une autre forme ou plus de force. T'as mis combien de temps à réussir à faire le drapeau? Pour le drapeau, moi en fait, j'avais pas travaillé le front lever, c'est notre mouvement. Et du coup, le drapeau, je l'ai eu plus vite parce que le front lever, il est plus difficile à... En gros, il demande plus de force. Du coup, quand j'ai travaillé le drapeau, je l'ai assimilé plus rapidement. Mais c'est plus facile. Alors, sur une base de traction, tu peux en 2-3 mois commencer à assimiler le mouvement. Ce que je te propose, Adam, c'est de regarder une petite vidéo qui va pouvoir illustrer un peu plus tout ce que tu nous as expliqué. Dis-nous un petit peu sur la vidéo. Donc En gros, j'ai fait en sorte de filmer et de faire un edit avec quelques mouvements. Enfin, j'ai pris quelques mouvements que je fais qui ont été filmés. Et dans les mouvements, en gros, j'ai essayé de mettre de faire quelque chose de plus complet possible. D'accord. Donc le premier va être de la performance avec des mouvements de force et des mouvements acrobatiques, statiques et dynamiques. La suite, ça va être tout ce qui est mouvement, en gros, mouvement d'entraînement, de renforcement musculaire, destiné à améliorer la condition physique, la performance pour avoir ensuite des mouvements de force. Le troisième, c'est du renforcement musculaire général qui va être plus adapté dans un cadre de renforcement musculaire, maintien, forme, ce que je fais le plus auprès du grand public. Très bien. On regarde cette vidéo calisthénique dans 1, 2, 3 coaching ce soir.
Waouh. Non, merci. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent? Tu Ouais. commences demain. Ouais, en fait, ouais, Adam, j'ai une question en fait. Du coup, demain, tu vois, voilà, je suis blessé au genou. Demain, j'ai envie de commencer. Est-ce que tu peux faire quelque chose de moi ou pas? Oui, après, mais faut me dire l'objectif, tu vois. Par exemple, là, Ouais, vas-y. comme j'ai dit, on distingue les deux parties. On va distinguer la partie, par exemple, dans la première partie de la vidéo, il y avait la partie que je mets performance, et la deuxième partie de la vidéo qui est la partie maintien, renforcement musculaire. La première partie, ça va être une partie où la partie performance, c'est une partie où on va peut-être un peu négliger la sécurité. En fait, on va mettre la sécurité en négligence pour la performance. La deuxième partie qui va être le renforcement musculaire. Donc, si ton objectif rentre dans la deuxième partie, pendant la partie forme, le but ce sera du coup de privilégier la sécurité, de faire en sorte de le moins te blesser possible, pas du tout te blesser. Ok, Donc, par donc, exemple, si Je tu me pense dis qu'il je est veux déjà apprendre, blessé, voilà. donc, Si tu me dis je veux apprendre, si tu me dis je veux apprendre tel mouvement, bah déjà je vais te dire non, il faut te soigner, il faut attendre de guérir d'abord et après on va travailler. Et le Non. but c'est minimiser le risque. Si tu dis je veux me renforcer musculairement, je veux faire du renforcement musculaire, ben là normalement si moi je te blesse c'est que j'ai fait une erreur quelque part, tu vois. non, Mais voilà, oui, il y a moyen de travailler. moi en fait, je parlais dans le cadre où quelqu'un qui est déjà blessé, est-ce qu'il Oui. il peut commencer à pratiquer ton Hmm. sport, si je peux me permettre ou... Normalement, s'il n'y a aucune contre-indication, après moi, s'il n'y a aucune contre-indication médicale pour la pratique de sport, donc d'exercice musculaire, oui, il peut commencer à pratiquer. Et sur le long terme, oui, ça peut devenir bénéfique de renforcer, par exemple, des blessures au niveau du dos, renforcement musculaire au niveau du dos. Parce que voilà, tu fais du Des renforcement, donc exercices c'est limite de la articulaires, c'est pas mal. rééducation que tu proposes aussi, non? Il peut avoir, c'est pas là où je suis le plus spécialisé, mais mes exercices peuvent avoir un but de maintenir le corps en bonne forme et en bonne santé. Je fais pas purement de la rééducation, mais à long terme, à Ouais, terme, non, ça bien peut sûr. avoir des effets bénéfiques dessus. Oui. Ouais, c'est bon à savoir. Oui, On ça, est c'est à sûr. carte. On parle beaucoup du street workout. Est-ce qu'il Oui. y a une différence entre le street workout et Alors, le calisthenique? En gros, pour expliquer en détail les choses, Oui, pourquoi il y a en fait, deux noms pour en la fait, même discipline? c'est d'abord street workout, c'est le nom qui est un peu moderne. Calisthenics, c'est le nom de base d'origine. En fait, D'accord. calisthenics, c'est calisthenics, C'est gym suédoise, non? On a vu la ça, c'est la traduction, ça, je sais non? pas pourquoi, mais Tu manges suédois après ou... Parce que- Non, je sais pas pourquoi, mais c'est une autre traduction. Mais moi, pour parler directement du truc, calisthenics vient de kalos tenos. En fait, ça vient du grec. D'accord. Et à la base, c'est force beauté qu'ils appelaient ça. Ouais. En gros, c'était pour se renforcer, rendre Mhm. le corps plus fort Mhm. et beauté donc plus esthétique. Ouais. Donc forger le corps et l'esprit à l'entraînement et la beauté physique. D'accord. Et ensuite, ça a été pratiqué aussi par des gymnastes dans les pays de l'Est. Mhm. C'est pour ça qu'on a le côté gymnique et les figures de force. D'accord. Et aux États-Unis, c'était plutôt dans des quartiers par exemple défavorisés, en prison. Mhm. On faisait du sport en extérieur parce qu'il y avait moins de moyens, mais il y avait des choses en extérieur pour pratiquer. Et D'accord. c'était plus le côté street qui donne street workout. Mhm. Et aujourd'hui, c'est un mix global qui donne, il y a le côté street workout, il y a le côté calisthenics, mais c'est la même discipline en global. D'accord. Et la modernisation du sport en extérieur, la modernisation de l'activité physique, du poids du corps, Mhm. fait que maintenant, il y a encore plus d'impact sur cette activité, que c'est encore plus connu, plus fait, pratiqué. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut commencer? Est-ce que parce que en fait, j'imagine qu'il y a des gens qui vont regarder, qui vont se dire mais c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. On t'a vu voler dans les airs, tourner sur toi-même. Là, on va dire pour cette chronique, j'ai présenté directement ce que c'est dans tous les aspects. Mhm. Et ensuite, pour la deuxième chronique, je ramènerai des vidéos, un support D'accord. avec des élèves, etc. Mais Ouais. ce que je peux dire sur ça, par exemple, c'est accessible à tous les niveaux. Mhm. Tous les niveaux, c'est sûr. Mhm. Une grande partie du public. Ouais. Après ça, il faut voir plus en précision, Mhm. s'adapter, etc. Ouais. Mais en tout cas, tout niveau et sur les âges, entre 15 ans et 60 ans, 65 ans, en tout cas, moi, j'ai pas vu de problème. Mais ce qu'il faut faire, attention aux postures, attention à l'intensité quand on commence à travailler. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, je vois venir et commencer à attraper, directement faire des tractions ou essayer de faire des mouvements. Donc, mal fait, j'ai pas encore la force. C'est comme si j'essaye de prendre une charge ou qui est pas à ma portée. Qui est pas Et que adapté, j'arrive pas à Mhm. faire une répétition avec la charge. Mhm. Je la fais mal et je force au max et j'essaye. Je prends notre charge, je fais la même chose sur un autre mouvement. Mhm. C'est pas bon. Il faut d'abord commencer avec une faible intensité, Mhm. s'adapter au mouvement. Le plus important pour moi, c'est la posture et le D'accord. mouvement. La posture, c'est le plus important. Donc, Mhm. d'abord, prendre le mouvement à faible intensité, travailler avec une bonne posture, acquérir les fondamentaux et petit à petit, rajouter de l'intensité, intensifier pour pouvoir ensuite arriver à aller de plus en plus. D'accord. Bien. Mes invités, Moi, vous j'avais avez j'avais des une question. questions? J'avais une Ouais. question pour toi sur plus le marché du calisthenics. Est-ce que aujourd'hui, bah, toi, t'es complètement dedans. Oui. Un nouveau coach qui sort de formation, qui
pour activité principale le calisthenics, le street workout, etc. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un marché pour les coachs dans cette activité-là? En fait, on va dire que c'est un peu comme une niche. Du coup, ce que je dirais, c'est qu'on va pouvoir utiliser le calisthenics, mais le prendre comme il est à l'origine, c'est-à-dire la partie vraiment performante, ça va être plus pour des athlètes, pour des sportifs de haut niveau ou des personnes qui veulent se spécialiser. Pour en faire un marché et donc l'adapter, je pense pour que ce soit vraiment un marché qui grandisse, donc c'est plus du coup de l'adapter au grand public. Donc ce serait donc en gros, prendre le calisthenics et le mettre au service du grand public, du renforcement musculaire, du conditionnement physique. Comme le crossfit. Donc voilà, comme le crossfit, utiliser la nouveauté. La partie crossfit qui est performance compétition et la partie qui est devenue grand public adapté. Comme la musculation avec la partie culturisme et musculation. Walid, faut savoir. Oui. Non, je t'ai vu bouger. Je pensais que tu voulais poser une question. Non, ça va. Sur le non, là non. Ouais. On va arriver. Adam, tu voulais rajouter quelque chose ou tu laisses. S'il y a d'autres questions. Non, moi ça va. Je pense que on a vraiment compris un tout petit peu mieux. Moi, ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'était la différence entre le street workout et le calisthenics. Je pensais que c'était deux disciplines différentes. En fait, dans le collectif. Tu es d'accord que le terme street workout est plus connu du grand public que calisthenics? Moi, ça dépend. Par exemple, quand j'ai des personnes qui veulent vraiment s'entraîner et qui savent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils viennent et me disent j'ai vu des vidéos de calisthenics, je veux apprendre tel mouvement. Mais c'est vrai que street workout, c'est ce qui est le plus tendance et vu sur Instagram, TikTok, YouTube. Après, en gros, dans le collectif des gens aussi, des pratiquants, street workout, ce serait plus la partie freestyle, la partie mouvement compétition, et calisthenics, ce serait plus la partie forme, renforcement musculaire, parce travail qu'on musculaire. n'en a pas parlé, pas beaucoup, mais encore une fois, on aura l'occasion de revenir puisque tu seras dans l'émission les prochaines fois. C'est aussi une discipline compétitive, et je crois que tu as eu, toi, il y a la partie compétitive aussi. Tu as eu un titre moi régional en 2018, oui. J'ai même vu un petit article ça, de journal. C'était notre compétition à Cannes, mais j'avais pas eu de première place. D'accord. J'avais gagné un battle, un deuxième, après j'avais perdu. Et celle où je t'ai dit que j'avais gagné, c'était en 2018 à Marseille, du coup. Et sur des athlètes de la région, des sportifs de la région. Ouais. Ben, 1, 2, 3 coaching arrive à sa fin. Comment allez-vous, les coachs, les invités? Est-ce que vous avez un message à faire passer, une annonce à ceux qui nous écoutent? Pierre, il faut qu'on te contacte si jamais on est intéressé par l'e-biologie, la pédensmétrie nouvelle génération. C'est ça, voilà, tous ceux qui souhaitent un petit peu, pas forcément, mais juste prendre connaissance, avoir des informations là-dessus. La société d'ailleurs est basée sur Mars, dans la région. Ouais, on est de la Ciotat, nous. Ouais, voilà, donc c'est le siège. C'est le siège. Bah, on est une SA donc sur la Ciotat, société française. C'est eux qui t'ont démarché ou c'est toi qui est allé les voir? Comment ça s'est passé la rencontre? On en a parlé, on s'est rencontrés, ça a matché et voilà. Ouais, en plus c'est une équipe jeune, dynamique. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai eu l'occasion de venir dans vos locaux et c'est très sérieux, mais en même temps c'est très jeune, c'est très dynamique. Donc, après on essaie un petit peu de développer tout ce qu'il y a à faire, hein, notamment avec la partie digitale, avec des vidéos. Donc on prend, on a quelqu'un qui s'occupe de faire toute la partie numérique. On essaie de rajeunir au mieux pour la nutritionniste qui fait les formations. C'est ça, la nutritionniste aussi qui a fini du coup toute sa formation en diététique et qui continue encore maintenant pour avoir le plus de connaissances possible et former au mieux. Et après même les fondateurs sont plutôt jeunes, hein, c'est pas ce qu'on pourrait croire avec les vieilles entreprises, tout ça. Voilà. Attention, ne nous faisons pas d'ennemis. Pas d'ennemis, non, voilà. On essaie de se développer au mieux. On reste. Mais ce qui est bien, c'est que c'est de voir que dans le domaine du coaching, il y a des nouvelles technologies qui arrivent. On est loin du coaching où c'était juste une séance physique. Maintenant on va au-delà et c'est un peu ce qu'on veut vous présenter dans 1, 2, 3 coaching, c'est le sport, la remise en forme dans toute sa dimension, et je te remercie vraiment d'avoir accepté de faire cette première avec moi. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Vincent? Oui. Merci d'être venu également. Tu as un dernier message à faire passer? Un coucou, une annonce, un top, un flop? Non, franchement, on a parlé de beaucoup de choses, on a un peu tout dit. Et ouais, je voudrais remercier un peu les personnes qui
qui croit en moi. Quand il me voit arriver Vas-y, dépité à la salle, être qui tu es. quand il me voit arriver dépité à la salle, la dernière fois, je me suis confié à, justement, je parle beaucoup de Walid, hein, ça va pas là. Il m'aime bien. Non, parce On va que être jaloux, nous, ouais. j'aime bien. Non, parce que la dernière fois, je suis arrivé un peu dépité suite à ma blessure et il m'a redonné le sourire et la force de continuer. Et, Faut dire qu'un coach, c'est aussi ça, c'est quelqu'un qui vous écoute. c'est ça. Ouais. Donc il y a eu toi qui l'a eu, il y a eu Ludo, Ouais. Walid. Ludo, Donc, à qui je on fait un souligne. grand coucou. Je souligne, ouais, les gars, je souligne. Et voilà, non, moi, ce que je conseille, c'est que foncez. Hein. Ça coûte un peu d'oseille, mais ça vaut le coup. Ça vaut le La coup. qualité a un Franchement, prix. ça vaut le coup. La Ça vaut qualité le a coup. un prix. Voilà, non, mais après, voilà, on dépense tellement d'argent dans beaucoup de choses que, en vrai, on peut le mettre, cet argent, dans le coaching. Vraiment. Voilà. Bah, en tout cas, Et, merci il y a d'être tous les venu. prix, donc Ouais. voilà. Merci à toi d'être venu. Peut-être. Et tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci, je serai là. Walid, Vous voulez Le dire mot de la quelque chose Oui. Ouais, c'est Oui. en faveur en gros des coachs, mais Ouais. faut pas oublier que par exemple avec un coach, c'est avoir quand même un suivi, une adaptation. Bon, c'est une relation, mais surtout un suivi et une adaptation. Et le fait de, par exemple, travailler même en regardant des vidéos, en achetant des programmes, en regardant sur des programmes, le fait de travailler avec quelqu'un, ça va faire qu'il va savoir s'adapter constamment à notre évolution, petit à petit, pour atteindre nos objectifs. Et des programmes, ça doit changer tout le temps. Et on a besoin d'une adaptation particulière, individuelle. Donc ça, c'est le plus qu'un coach peut apporter en service, Ouais. que par exemple, on peut pas retrouver en faisant un programme tout seul, sauf si on sait faire pour soi-même, par exemple. Ouais. C'est pour ça que je promouvois ça pour le public. merci à toi. Et on se De rien. retrouve la semaine prochaine. Ok. Walid, le mot de la fin, presque le mot de la fin, c'est pour toi. Le dernier mot, marchez, marchez, hydratez-vous, buvez de l'eau et prenez le temps de faire les choses et bougez un peu plus. Pour ceux qui sont sédentaires, faites des mouvements, même si vous êtes assis, faites des mouvements d'extension, inclinaison, tout ça, ça va vous aider. Et voilà. Bah écoute, merci à toi d'être venu, d'avoir pris du temps pour participer à cette première de 1, 2, 3 Coaching. Je vous remercie à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine dans ce talk show 1, 2, 3 Coaching qui parle de sport, mais pas que. Je tiens à remercier Jimmy qui a la technique, Jimmy qui possède sa web radio Black Feeling Radio et qui nous donne cette opportunité de nous produire chaque semaine. Bientôt en live, bientôt vous allez pouvoir réagir, il y aura des nouveaux outils, je vais vous demander de réagir sur l'émission, de réagir, de donner votre avis et de nous aider un peu à l'améliorer. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci les gars, merci encore. Merci à Pas de toi. souci. Merci d'être Merci venus. beaucoup.